بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes, à qui nous demandons aide et secours contre les méfaits de nos actes, notre âme. Nous attestons l'unicité d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son envoyé, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront les pas jusqu'au jour de la rétribution des comptes. Fasse Dieu que nous soyons parmi les bienheureux. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette rubrique Comment s'alimenter pendant le mois de jeûne qui est offert par le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, le CERFI, afin de nous outiller comment est-ce que nous allons bien réussir ce mois de Ramadan. Pourquoi comment s'alimenter pendant le mois de jeûne? Parce que pendant le mois de jeûne, on constate souvent des débordements liés à la consommation alimentaire pendant les ruptures, ce qui n'est pas sans conséquence pour notre santé. Et sachez qu'également, en termes de santé, le professeur m'a dit, jeûnez, vous aurez la santé. Et cela a été confirmé tout de suite dans la littérature, à travers des articles qui sont publiés. C'est depuis combien de siècles que cela a été dit. Quand on jeûne, on a du bienfait. Et le professeur m'a dit qu'après la foi, personne n'a jamais bénéficié de tout bienfait que la santé. Donc quand on jeûne, qu'on a la santé, il n'y a rien de tel. Et le jeûne, comme je le disais tantôt, c'est un bienfait pour le corps, pour les personnes bien sûr qui sont saines. Alors, je ne parle pas des personnes qui sont malades, puisque le jeûne même c'est pour les personnes qui sont saines. En ce qui concerne les personnes qui sont malades, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, il y a des dispositions particulières pour ces personnes-là. Parmi les bienfaits du jeûne, il y a le fait que quand on jeûne, l'organisme va décaper les vieilles cellules. L'organisme va décaper celui qui obstrue les vaisseaux sanguins et cela va permettre de pouvoir normaliser les pressions artérielles qui sont souvent hautes chez les personnes. Il y a actuellement dans la littérature, on associe le jeûne à l'alimentation afin d'optimiser la santé des gens. Vous comprenez? Donc quand on jeûne, on a également le phénomène d'autophagie dont je parle. Les vieilles cellules sont décapées. Il y a aussi que l'organisme va réduire le taux de multiplication des cellules qui sont cancéreuses. Quand vous jeûnez, l'organisme réduit ça. Et l'organisme se met en mode de stress. Donc il n'y a plus encore en fait l'utilisation, il n'y a pas d'énergie. Donc l'organisme va détruire les graisses inutiles. En plus, l'organisme va essayer de pouvoir décaper le tube digestif. Quand on jeûne, l'acide chlorhydrique et la bile qui est sécrétée va permettre de pouvoir tuer les bactéries et tuer également les parasites qui obstruent également le système digestif. Donc on a un bien quand on jeûne également. Et parmi les bienfaits du jeûne, il y a le fait que la déshydratation qui est créée va permettre d'alléger le travail du cœur. Donc on rajeunit également à travers le jeûne. Le jeûne va permettre de pouvoir fabriquer les cellules souches pour renouveler en fait les cellules de l'organisme. Donc on ne pourra pas vraiment échanger sur les bienfaits du jeûne qui aujourd'hui est bien notifié à travers la littérature scientifique. Et par exemple, il y a le jeûne alternatif. Donc on jeûne aujourd'hui, on sort demain, on jeûne encore. Et ces jeûnes-là sont utilisés dans les cliniques, on suit les gens avec ça. Et les personnes qui jeûnent perdent également le poids, ils réduisent les excès de cholestérol également, et ils réduisent également le risque de maladies cardio-métaboliques comme le diabète également. Et donc c'est vraiment très important de jeûner, c'est une occasion, au-delà de l'aspect spirituel que nous allons profiter, de nous rapprocher vers le Seigneur, puisque c'est l'objectif, nous allons profiter également des bienfaits sanitaires, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Il faudrait que le corps puisse être sain pour accompagner notre esprit. Ce qui est très important, il faut considérer le corps comme le véhicule. Si nous voulons que le corps puisse aller loin, il faut mettre le bon carburant. Si vous ne mettez pas le bon carburant, si vous mettez le mauvais carburant, le corps va partir, mais il va vite s'arrêter. Donc je vous invite et je m'invite également à pouvoir revoir notre mode alimentaire pendant le mois de jeûne, Inch'Allah. Nous y reviendrons à travers d'autres séquences également, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.